Chantal qui nous dit, il y a pas longtemps, vous avez parlé en bien de la carte eSIM Seili et je m'aperçois qu'ils disent que certaines régions ne sont pas couvertes ou peut-être pas. Je vais aller à Kyushu et à Iwate et ce serait dommage que ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez des expériences dans des régions moins touristiques comme Iwate par exemple? Effectivement, Seili, c'est un service que moi-même j'ai testé dans 3 pays différents, je crois même 4 maintenant, puisque j'ai testé au Japon, en Thaïlande, en Angleterre. J'ai Isabelle de mon équipe qui l'a testé en Corée, je crois. En tout cas, dans l'équipe, on a été plusieurs à la tester dans différents pays. Stop! Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu prévois un prochain voyage au Japon. Je suis ravie pour toi et je te souhaite vraiment d'en profiter du mieux possible, mais pour en extraire le maximum et avoir la plus belle expérience possible de manière authentique et connectée avec les Japonais, eh bien, je ne peux que te recommander d'acquérir les bases de la langue. Si tu as besoin d'aide, j'ai créé un guide pour débutants que tu peux télécharger gratuitement via le premier lien dans la description. Ce guide, il te donnera toutes les bases à maîtriser en vue de ton voyage, donc les phrases typiques, comment construire justement tes premières phrases, le vocabulaire et les kanji essentiels pour un voyage au Japon et comment mémoriser aussi les kanas facilement. Je t'ai compilé tout ça dans mon guide pour débutants, il est disponible gratuitement, tu reçois ça dans ta boîte mail et tu peux le lire tranquillement. Tu peux même l'emmener directement au Japon, vu qu'il est au format PDF, tu peux le glisser sur ton téléphone, ça prend pas de place dans la valise. Donc pour être sûr de ne pas oublier, télécharge-le tout de suite et ensuite reprends tranquillement ta vidéo. Je te souhaite un bon voyage au Japon et un bel apprentissage du japonais. Moi, Seili, j'en avais entendu parler, bon, notamment sur YouTube, d'autres créateurs de contenu que je suis qui en avaient parlé en bien, donc j'avais testé. J'avais été vraiment convaincue, déjà par les tarifs, je trouve qu'ils sont très très abordables, et surtout par le côté pratique. Parce que moi, pendant des années et des années, quand j'allais au Japon, je prenais un pocket Wi-Fi, et puis finalement, j'ai pas beaucoup l'usage d'un pocket Wi-Fi à partager ou quoi, et souvent ça revient assez cher. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais tester. J'en avais besoin au Japon, puis après je partais une semaine en Thaïlande, donc j'ai testé ça sans m'encombrer avec plein de trucs. Et effectivement, c'est super simple à installer et ça coûte pas très cher. Donc je me suis dit, je teste. Ça a super bien marché. Pas eu de soucis du tout. Isabelle, qui elle avait eu un souci d'activation, elle a demandé au SAV Seili, parce que du coup elle s'est retrouvée en Corée, ça fonctionnait pas tout de suite. Le SAV était hyper réactif, donc du coup elle a apprécié ça aussi. Et je me suis dit, en fait, attends, c'est un produit que moi j'aime, que je consomme, que je continue à consommer dès que je pars au Japon ou dans d'autres pays, on va dire en dehors de l'Union européenne. Je l'ai pris aussi pour la Suisse. J'ai passé un week-end en Suisse, je l'ai pris pour la Suisse aussi, voilà. Donc encore un autre pays. Et je me suis dit, attends, c'est un produit que moi je consomme. Je pense que ça peut aussi intéresser mes élèves, ma communauté. Donc pourquoi pas demander à être partenaire avec Seili? Et du coup, ils ont accepté. Ils ont accepté, donc maintenant on est partenaire avec Seili, on a un code de réduction pour nos élèves, donc on est très très content de pouvoir vous partager tout ça. Et du coup, pour répondre à ta question, on est allé demander directement chez Seili, donc notamment à la personne française qu'on a en référence chez Seili. Donc c'est Romain de Seili qui nous a répondu, il a discuté aussi avec son collègue japonais, vraiment pour investiguer par rapport à la question de Chantal. Il n'y a aucun souci avec Seili pour couvrir des zones dans d'autres régions un peu plus paumées comme Kyushu, Iwate, tout ça. La seule chose, mais ça c'est pareil avec à peu près tous les réseaux, c'est si tu vas dans des montagnes ou bien dans des îles qui sont vraiment isolées, où il n'y a pas forcément une couverture de réseau qui est excellente, là du coup Seili ou pas Seili, dans tous les cas ça va être un peu plus compliqué d'avoir du réseau. Tu peux avoir du réseau mais il sera peut-être de moins bonne qualité ou autre, mais vraiment en dehors de ça, non, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc te laisse tester Chantal, tu nous feras un petit retour et je te souhaite surtout un très très beau voyage. J'ai jamais eu la chance pour le moment d'aller à Iwate, donc j'espère que tu en profiteras et je te souhaite un très très beau voyage au Japon. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées, pour les élèves Objectif Japon, Objectif GLPT 4, vous avez le code de réduction qui est directement intégré dans votre plateforme de cours. Et puis pour YouTube, on vous mettra toutes les informations dans la description. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller checker tout ça. Voilà. Faites-vous plaisir, testez, faites-nous vos retours. Et j'espère que ça se passera aussi bien que pour moi, parce que vraiment, j'ai rien à dire là-dessus.